Petite vérification, les graines sont bien en terre. Optimum 2,5 cm de profondeur. Parce que là cette année on se retrouve avec donc des produits semés qui sont sans néonicotinoïdes. Donc on va devoir traiter en plein, donc utiliser un pulvérisateur et traiter contre tous les insectes. Donc clairement je risque de donc simplement perdre une partie de ma récolte et donc j'ai baissé mon contrat. Un disque couvreur, ensuite une descente, 2 roues de jauge, les roues en plastique ici sur les côtés qui permettent de caler bien la profondeur. On a la roue plombeuse qui est la roue métallique, voilà, qui est en train de tourner, et puis les 2 roues de recouvrement qui sont là sur le côté. Aujourd'hui on va attaquer les semis de betterave, voilà, tout simplement avec le semoir. C'est Alexis qui va mettre en route Alexandre. Moi je suis là pour regarder. Non, je vais ramener les graines et puis on va vérifier tous les petits réglages qu'il y a. Et puis je vais vous expliquer ce qu'on sème cette année comme betterave, parce que tout simplement on a des traitements en moins. Donc voilà, allez c'est parti. Alors on va en profiter pour vérifier quelques réglages, c'est-à-dire la hauteur des roues, pour avoir la profondeur. Voilà, quand on est posé comme ça sur une dalle en béton, c'est plutôt intéressant. Donc je vais regarder si je trouve les cales adéquates pour pouvoir faire ça. Ça y est, les graines sont en place, on va pouvoir démarrer. Alors première vérification, alors là il reste que quelques graines vertes de l'ancien, mais vérification qu'il y ait des graines dans tous les éléments, sinon ça serait embêtant. C'est le cas. Bon, difficile de mesurer les profondeurs dans la fourrière, mais c'est réglé normalement. Donc là on va voir un petit peu après. Bon, le travail a l'air correct, je pensais que ça allait plus foncer parce qu'on a fait qu'un travail avec la rotative, mais là ça a l'air d'aller pas mal. Allez, on va faire le premier tour. Alors ici on commence sur la fourrière avec une courbe, mais là on va tirer une ligne droite pour être correct avec le voisin à la limite avant de semer. Il a séché hier, on voit il y a quelques petites mottes encore, hein, mais ça se dégage et j'ai pas voulu trop travailler. Dans le sens où on nous annonce encore de la pluie demain ou après-demain plutôt, donc on va y aller mollo et le rappui du semoir je pense est correct. Petite vérification, les graines sont bien en terre, optimum 2,5 cm de profondeur, voilà, et planté et bien roulé dans un sol tassé, ce qui semble être le cas. Donc on va pouvoir continuer là avec Guillaume. Guillaume il va arriver après, avec Alex, pour tracer tout simplement le contour de la parcelle. Bon ça se travaille plutôt pas mal, je suis plutôt content du résultat. Alors ouais, je voulais vous parler un petit peu des problèmes de néonicotinoïdes. On en a parlé l'année dernière un peu dans les vidéos et j'en ai fait quelques-unes sur le sujet. Donc là cette année concrètement on a une interdiction, donc tout simplement du programme de la dernière année du programme de 3 ans où on avait une tolérance à l'utilisation encore des néonicotinoïdes, produit controversé parce que il peut gêner les pollinisateurs. On avait des contraintes extrêmement importantes en termes d'usage de ces produits par rapport aux cultures qui suivent, par exemple interdiction de mettre un pollinisateur comme un colza, voilà, ou d'autres plantes qui peuvent tout simplement nuire aux abeilles. Donc on avait beaucoup de contraintes et pour finir ça a été annulé par l'Europe et donc ça c'est vraiment un problème parce que là cette année on se retrouve avec donc des produits semés qui sont sans néonicotinoïdes, mais pour lequel on va devoir intervenir aussi contre les pucerons parce que le virus de la jaunisse, donc tout simplement où les virus de la jaunisse sont toujours présents, et là cette année on risque d'avoir une attaque comme il y a 3 ans et on peut aller jusqu'à des pertes à 60%, 40%. Donc on va devoir traiter en plein, donc utiliser un pulvérisateur et traiter
contre tous les insectes et pas uniquement ceux nuisibles. Voilà, les pucerons, ça peut risquer d'attaquer aussi d'autres plantes, hein, pas toutes forcément, mais certaines. Et donc on va avoir ces risques-là, ce qui est plutôt embêtant dans le sens où on a des risques de perte dans la production et on va devoir traiter en plein et donc peut-être être encore plus nuisible à l'environnement que si on avait eu les néonicotinoïdes. Donc le problème c'est ça, dans ces choix d'État, tout simplement d'interdire pour répondre aux attentes d'écologistes. Alors je peux comprendre ces attentes-là, mais il faut laisser le temps à l'agriculture aussi d'évoluer. On claque pas des doigts en disant ça y est, vous avez les nouvelles technologies, vous pouvez arrêter. Non, on va perdre des quintaux, on va perdre des rendements, on va perdre des tonnes à cause de ça. Et ça c'est vraiment embêtant. Mais vous allez peut-être me dire, bah oui mais Thierry, si tu peux t'en passer dans 2 ans, pourquoi tu pourrais pas t'en passer maintenant? Tout simplement parce que la recherche, les sociétés de semences entre autres, ont fait des recherches pour essayer de trouver des variétés qui sont tolérantes, comme on l'a pour la rhizomanie ou d'autres maladies. Voilà, elles ne sont pas indemnes, hein, mais au lieu d'avoir une perte de rendement si elles sont atteintes, qui peut atteindre 60%, on aurait une perte de 10-15% par exemple. Et ça, la recherche prend du temps. Il faut pouvoir laisser un peu de temps par rapport à ça. Et là, la problématique, c'est que on lui a dit vous aurez 3 ans pour pouvoir le faire. Non, il n'y a que 2 ans. Donc ça va être plus compliqué. Les variétés ne sont pas tolérantes. Et puis il y a d'autres possibilités de lutte qu'on va voir en parallèle peut-être demain, qui pourront nous aider aussi. Et ça, pour pouvoir les coupler ensemble afin d'arriver au même résultat que ce qu'on avait avec les néonicotinoïdes, c'est pas toujours évident. Et là concrètement, moi j'ai baissé à 700 tonnes au lieu de 900 tonnes mon contrat en gardant la même surface parce que je sais que je vais avoir une perte potentielle. Donc clairement, je risque de donc simplement perdre une partie de ma récolte et donc j'ai baissé mon contrat. Donc ça veut dire moins de revenus, moins de résultats. La filière a fermé dernièrement une usine. Est-ce que c'est à cause de ça ou pas? En tout cas chez Tereos ça s'est fermé. Et en tout cas c'est pas anodin parce que au niveau potentiel de production, tout simplement le sucre doit rester concurrentiel au niveau européen mais aussi mondial. Donc voilà, on n'est pas les seuls en France à pouvoir faire ça. Et le problème c'est que nous en France on a des contraintes souvent plus élevées que les autres. Allez, on va reprendre nos semis. Bon, pendant que je blablatais, Alexandre il a enregistré le tour. Donc là ça doit être bon. On va pouvoir reprendre sur cette partie là et puis faire les vérifications lorsqu'on sera au champ en plein, vérifier un peu les profondeurs. Voilà, alors les écartements je vais pas les vérifier tout simplement parce que ça fait un moment que le semoir est en train de tourner et donc on risque pas d'avoir de problème étant donné que tout a été vérifié, réglé déjà potentiellement avant. Ça c'est l'avantage aussi d'avoir un outil en Kuma. Normalement c'est Thierry qui l'utilise ou Alexis, mais là pour l'instant il n'avait pas le temps, donc c'est pour ça qu'Alexandre le remplace. En tout cas il est réglé, il y a un seul chauffeur et au moins il bouge pas. Ça c'est plutôt intéressant quand même en termes de fonctionnement. Petit rappel, un petit tour rapide à côté. On a au niveau du semoir quelque chose d'assez simple, hein. Un disque ouvreur, ensuite une descente, 2 roues de jauge, les roues en plastique ici sur les côtés qui permettent de caler bien la profondeur. On a la roue plombeuse qui est la roue métallique, voilà, qui est en train de tourner, et puis les 2 roues de recouvrement qui sont là sur le côté. Alors au niveau réglage, on peut régler les hauteurs pour régler la profondeur de travail, mais aussi les 2 roues en profondeur pour plus ou moins tasser et serrer la graine dans le sol. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à un rappui idéal. Donc là si on creuse un peu, voilà, on va trouver certainement des graines. Alors là l'avantage c'est comme les graines sont colorées, et voilà, quand je dis ça, bien entendu on va pas la retrouver. C'est toujours comme ça, hein. Voilà, là elle est là. Bon là elle est pas appuyée, on est en fourrière, on va bien voir. On va vérifier dans la descente si tout va bien. Voilà, là on voit bien la graine qui a été plombée, elle est dans le frais ici. Elle est recouverte à peu près 2 cm et demi. Idem là, idem ici. Bon, plutôt frais comme préparation. Allez, je suis revenu voir dans l'autre parcelle. Alors on voit, hein, c'est beaucoup plus moteux comme travail. Là ça a bien séché, ça se travaille bien. Et là l'idée c'est peut-être d'aller remettre un petit boulot après derrière pour bien niveler. Mais je suis content plutôt de la façon dont ça se prépare, même ici, sachant qu'on ne va pas avoir de l'eau. Ça, c'est prévoir.
voit. Là ça sèche pas mal. Mais bon, Alexandre est en train de tourner là, ça va plutôt bien. Ça fonce pas trop. Et bah, j'avais peur de la préparation, mais pour finir ça se tient quand même. Regardez un petit peu là derrière. Ouais, par endroit là où c'est moteux, par contre, ouais, clairement ici par exemple, c'est un peu plus délicat. Ici c'est trop moteux. Bon, on a les graines qui sont certainement dedans. Après c'est pas des terres faciles. Mais il a fallu passer un coup de plus. Ouais, voilà. C'est pas trop profond. Bon, avec l'humidité et un coup de rouleau, on va sécuriser ça, je pense. Ça sera pas mal. Allez, dernière opération pour ces betteraves normalement. Bah, ça va être tout simplement d'aller passer un coup de rouleau pour finir de tasser comme il faut correctement l'engin. Allez, on va atteler ça. C'est Fabien ce qui va se coller aussi au roulage. Là Alexandre est en train de terminer les semis. On va aller voir un petit peu vite fait après. Bon, on referme ça. Ici on voit au niveau des passages, je pense que ça doit aller hein. On voit qu'au niveau des passages de roues c'est un peu plus délicat au niveau humidité, mais je pense pas que ça va coller. On devrait arriver à faire quelque chose de beau. Bon, il y a notre ami Guillaume qui est venu faire quelques vidéos, vous avez vu, c'était plutôt sympa d'avoir quelques images en drone. On va dire merci à Guillaume. Bon bah écoutez, mettez un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéo. Je pense qu'on sera peut-être aux plantations de pommes de terre, du moins j'espère à ce moment là. Allez, ciao.